mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le lundi 30 janvier 2023. Il est 10h30 et nous sommes en direct pour 1 heure de temps. Alors, comment bien gérer son budget? Mais faudrait-il d'abord établir un budget? On va en parler aujourd'hui dans l'émission Ma famille, ma vie. Donc si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, un seul numéro, le suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors nous sommes tous bien contents quand nous percevons notre salaire. Une joie de courte durée, surtout si on n'établit pas un budget. Comment mieux gérer son argent et pourquoi pas épargner? Comment diminuer l'angoisse des fins de mois difficiles? Quelles sont les astuces pour gérer ses dépenses du quotidien quand on est un petit peu ric-rac sur l'argent, tout simplement? On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Nabil Jumaa. Vous êtes expert financier international. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec nous aussi Monsieur Hassan Nouar. Vous êtes président de l'association Aman. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et encore merci de nous avoir invités dans ces occasions. C'est un plaisir à chaque fois. Et bien sûr pour la rubrique Wisher, Wahida Selmchrif. Wahida, bonjour. Bonjour Mounia, ça va? Très bien, merci. Et toi? Alhamdoulilah, un sujet qui nous intéresse beaucoup. Je pense qu'il intéresse tout le monde parce que la gestion du budget, c'est important. Voilà, justement, j'ai envie de dire à nos téléspectateurs, si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui gère mal son budget, c'est le moment, appelez-le tout de suite, il va se brancher sur Canal Algérie parce que vous allez voir. Tout le monde. Oui, non, appelez. Tout le monde est concerné. Il faut regarder l'émission jusqu'au bout. Exactement, tout le monde est concerné. Alors, qu'est-ce qu'un budget? Pourquoi doit-on établir un budget? Je pense que cette question, vous allez me dire oui, c'est une question simple, mais il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un budget et pourquoi il faut établir un budget. Monsieur Noir. D'abord parce qu'il faudrait faire face à des dépenses. Oui. Donc faire face à des dépenses, c'est leur préparer de l'argent. C'est ce qu'on appelle un budget. Donc on doit allouer un budget pour la gestion de tout ce qui est ménage, tout ce qui est dépenses familiales, je dirais. Et les dépenses familiales peuvent être de la nourriture, ça peut commencer de la nourriture toute simple, jusqu'à la gestion du véhicule, des vacances, de la scolarisation et des dépenses occasionnelles. Et Dieu sait combien on en a. Oui. On en a. Et c'est pour cela que, je dirais directement, en tant qu'association, on a été impliqués, on a été interpellés pour parler de ça déjà depuis des années. Et en 2019, on a essayé de s'y pencher parce qu'il y avait cette crise économique internationale qui a commencé en 2014-2015 et qui commençait à nous toucher, mais sans qu'on le sache. Donc on ne savait pas très bien, on se disait que ça se passait ailleurs. Et on commençait à sentir la faiblesse du pouvoir d'achat. Et on se disait pourquoi. Bon, on disait, nous, en tant qu'association, que certains articles n'ont pas augmenté. Ils sont devenus à leur juste prix. C'est la vérité des prix. Mais la différence était dans les salaires qui étaient inférieurs par rapport aux besoins. Et comme nous sommes juste une association qui n'a pas de pouvoir de faire augmenter les salaires, ni de faire descendre les prix, on s'est dit, on va intervenir. Comment apprendre aux familles, aux ménages, comment gérer cette difficulté. C'est une difficulté, comment on a géré. Et comme en Algérie, on a grandi dans des familles où on n'a jamais écrit ce qu'on achetait, ni ce qu'on devrait dépenser. On vivait dans une grande famille, il y avait beaucoup de collaboration, beaucoup d'aide et d'assistance entre nous. Donc on ne sentait pas les difficultés de fin du mois. Aussi, il y a beaucoup de subventions en Algérie, donc l'État subventionne beaucoup de produits. On ne sent pas. Mais maintenant que les familles sont éclatées, que les gens vivent seuls, on commence à payer le loyer, les voitures coûtent plus cher, le transport, on scolarise nos enfants avec de l'argent, même s'ils vont à l'école publique, on doit payer des cours. De particuliers. On commence déjà à sentir que la fin du mois devient difficile. On s'est dit on va intervenir, on va essayer de faire de la recherche. On a même consulté des experts comme M. Jumaa et pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas des solutions pour régler les problèmes, mais c'est des solutions pour atténuer et pour faire face. Pour faire face, il y a des familles qui ont des petits budgets et parfois je me dis que ce document-là que je vais présenter ne pourrait pas servir à grand-chose. C'est vraiment des salaires ou des revenus qui sont insuffisants même pour faire face à la... Mais quand on parle d'une famille moyenne où les conjoints travaillent tous les deux et qui n'ont que 3 enfants, qui habitent déjà un logement, je crois qu'on peut gérer avec un salaire ou des salaires dont on va parler tout à l'heure. Je ne voudrais pas commencer dès maintenant, sinon j'ai peur que les gens commencent à appeler pour parler que de ça et c'est difficile. Il est très difficile parce que les postes de dépenses ont augmenté. Oui. Il fut un temps
on n'avait pas de téléphone, pas d'Internet. C'est vrai. Nos enfants partaient à l'école sans transport. Oui. On ne payait pas de cours. L'électricité n'était pas chère et en plus, on n'avait pas beaucoup d'électroménagers qui consommaient beaucoup d'énergie. Exactement. On n'était pas très porté sur les vacances à l'étranger, ni des vacances touristiques. On partait chez la famille, chez les grands-parents, au Exactement. bled. Donc pour nous, c'était suffisant. On partait même, les gens d'Alger, on partait à la plage à pied, Exactement. d'autostop. Maintenant, on Mais doit avoir un véhicule. Donc, Mais la c'est des société a postes- complètement évolué. a évolué. On est obligé Les d'avoir postes- un véhicule de temps en Ouais. temps. Enfin, pour certaines familles, on est Plusieurs véhicules obligé. même, je dirais Plusieurs même aller véhicules, jusqu'à voilà. plusieurs véhicules, faute de transport en commun. Donc c'est des postes de dépenses qu'on ne connaissait pas et qu'on ne savait pas et qui sont venus sans mode d'emploi pour les gérer et qui nous font actuellement beaucoup de problèmes. Les gens ne savent pas est-ce qu'ils payent le carburant de sa voiture et le mécanicien, ou bien il paye l'électricité parce qu'il est endetté, ou bien et parfois, pourquoi on a aussi intervenu en tant qu'association des consommateurs, les répercussions sont sur la santé. Oui. On dépense sur le téléphone, sur l'électricité, sur le véhicule, et très peu sur la bonne alimentation. Exactement. Très peu. c'est Très vrai. peu sur le médecin, parce que maintenant, rare, les Algériens... Si on va chez le médecin, c'est qu'il y a quelque chose. On ne fait Oui, pas de le bilan, bilan ou annuel, de... préventif. Voilà, exactement. Combien de parents prennent leurs enfants au mois de septembre avant la rentrée scolaire, voir le médecin, le dentiste, faire un petit bilan. Ça, c'est une culture qu'on devrait avoir, mais qui coûte cher. Donc, le tableau, justement, était pour orienter les parents à ne pas oublier certains postes et prioriser les postes de dépenses des uns par rapport aux autres. Les vacances, c'est bien, mais quand on peut gérer un véhicule, c'est bien, ou un véhicule, c'est mieux que deux véhicules. Faire des économies, et faire augmenter les rentrées. Il faut apprendre à faire des concessions. Faire augmenter Exactement. les revenus. Donc on a eu le courage de proposer au pouvoir public, et on le fait toujours, on insiste, de libérer le travail, de laisser les Algériens faire avoir deux salaires, comme ça se fait dans beaucoup de pays où les gens peuvent travailler de 7h du matin jusqu'à 13h et avoir un deuxième travail pour compléter, parce que le salaire est insuffisant. Et comment faire? Donc on doit travailler plus, même s'il y a des gens qui le font, mais ils le font sans être déclarés, et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc c'est des manières, c'est des astuces pour faire face à cette vie qui devient de plus en plus difficile et chère. Exactement. Est-ce que les Algériens savent gérer leur argent, Monsieur Djemao? Pas tous, mais la quasi-majorité des gens ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne fixent pas les objectifs et ils consomment, c'est-à-dire ils consomment par instinct et pas par raison. La raison n'existe pas en Algérie. Donc, surtout les occasions, les opportunités, les vacances, il peut détruire son salaire avec les vacances et après, maintenant, on est revenu à l'ancienne pratique chez les épiciers, Le carnet. Le carnet, on est revenu au carnet. Malheureusement, pourquoi les gens, le 8e, le 7e jour, son salaire est consommé. Donc maintenant, on doit, selon les salaires, on doit fixer des objectifs. Malgré que l'effort de l'État, il est de 17 milliards de dollars pour subventionner les prix, sinon on ne peut pas vivre en Algérie. S'il n'y avait pas les subventions qui sont arrivées à 17 milliards de dollars, donc on ne peut pas vivre en Algérie, c'est très cher. Tout a augmenté 400%. Les prix ont augmenté 400%. Un climatiseur qui faisait 23 000 dinars, il est à 87 000. Donc 400%. Donc c'est pour cela, maintenant, il y a le feu dans le budget. Oui. Maintenant, le président de la République, il a c'est-à-dire augmenté les salaires, mais il a parlé sur une période de 5 ans. Il a dit même l'année prochaine et l'année prochaine, parce que les augmentations n'étaient pas suffisantes par rapport, parce que les grands économistes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Si les salaires prennent les escaliers, les prix prennent l'ascenseur. Donc on ne pourra jamais arriver. C'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer son budget. Et Yannick, on le dit. C'est une condition sine qua non aujourd'hui. Il faut que les gens aillent faire, c'est-à-dire gérer le budget par objectif de la maison, par objectif de la famille, et pas c'est-à-dire par besoin. Parce que les besoins, comme disent les économistes, ils ne sont jamais satisfaits. Oui, même si vous consommez quoi que ce soit, un besoin n'est jamais satisfait. Exactement. Donc on doit aller gérer, comme ils sont en train de gérer le budget de l'État,
par objectif et par efficacité, il faut faire la même chose. Il faut commencer par les objectifs essentiels et stratégiques de la maison. Donc, donc le panier de la ménagère, c'est le premier. Il ne faut pas laisser les enfants sans bouffe, sans manger. Donc la deuxième fois, c'est la deuxième condition sine qua non, c'est l'électricité, le chauffage. Et l'Internet aussi. Et l'Internet, c'est devenu un besoin essentiel. Il y a des frais fixes qui sont clairs, le loyer, les factures, il y a des frais fixes et des frais variables. Et voilà, et les frais variables sont la nourriture, les vêtements, ce genre de choses. Et il faut après prioriser. Mais par rapport à la hausse des salaires, mais il y a une citation que tout le monde dit, plus on est payé et plus on dépense. C'est pas parce qu'on est bien payé qu'on va faire plus attention. Ils te disent, les économistes, les philosophes de l'économie, ils nous disent qu'un besoin n'est jamais satisfait. Voilà. On ne peut jamais satisfaire un besoin. On demande toujours plus. Toujours il y a le plus. Et là, plus on en a et plus on dépense. Et là, aux États-Unis, ils gèrent le budget avec le costing. Qu'est-ce que ça veut dire le costing? Ils font par objectif et par priorité. Donc il y a des priorités. Mais chez nous, quand il y a une occasion, il prend son salaire, il achète un mouton. Et ça y est, il y a plus de salaire. On a beaucoup d'événements, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de suivre un micro-trottoir que nous a préparé notre journaliste Yasmine Belhidja et on revient tout de suite après. Faire l'équilibre entre les recettes financières et les dépenses est une équation pas toujours facile à résoudre. Gérer son budget et le maintenir en équilibre s'avère une tâche difficile. Et pourtant, les meilleures astuces sont parfois les plus simples. Faire un tableau des dépenses, préparer des enveloppes hebdomadaires sont des méthodes bien connues et très appliquées pour gérer son budget, s'organiser et même faire des économies. Moi, sincèrement, je ne peux pas faire un budget là. Autant que commerçant, je dépense, c'est-à-dire mes frais journaliers de la caisse. Dans ce cas-là, je ne suis pas un salarié. Et l'économie, c'est la moitié de la vie aussi, là. Comme ils disent le hadith sur le prophète, c'est ça, en arabe. Voilà. Et l'économie, automatiquement, c'est lui qui ne peut pas économiser quelques poussières, il ne peut pas vivre. C'est normal, des budgets, c'est normal. Je cache qu'il y a quelques sont les emplois, des budgets pour les semaines qui m'ont dit باش دير voyage, لازم دير كما نقولوا دير une petite affaire. باش دير ان فواج باش تقولي كوتي سي ملابي باش نخبي بول ان فواج ما كاش منها هذه سي با بوسيبل. Répartir son salaire sur les dépenses, les factures, reste pour certains un rubis à résoudre. دوك عندي بيجي تما تاع كرا وتاع تريسيتي والغاز هذوك الصوالح تما باينين كوتي وعندي تاع مصروف تاع الاولاد لابد لازم وقديار فيها مصروف منها شهر اختي شوفي شهر نصرفوا شويه شويه مليون زعما مثلا مليون نصرفوا به شويه خضره شويه لحم شويه الاخر مليون تاع الفاكهه شويه فاكهه شويه كذا. La gestion du budget est une question qui nécessite plusieurs réponses. Comment faire pour éviter les surprises financières et arriver à terminer son mois sans difficulté? Terminer le mois sans difficulté, c'est pas toujours évident quand on ne fait pas son budget, justement. Et j'ai quelques questions que j'ai posté hier une story sur les réseaux sociaux et j'ai eu quelques questions des téléspectateurs ou des followers, comme on dit. Donc, j'ai une question justement. Je vais la lire comme je l'ai reçue. كيفاش ندير أنا نصرف أكثر من اللي نخلص ناكلهم في سمانة. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit après la même chose. On n'arrive pas à gérer, dès qu'on a notre salaire, on le dépense tout de suite. En une semaine, on est vraiment limite. Et elle a continué sa question avec une autre question qu'elle m'a envoyée plus tard. Le problème, c'est que Nosraf avait, à cause de la carte paiement. CIB. Voilà, le e-paiement, comme c'est plus facile et puis que c'est pas palpable, qu'on ne ressent pas la dépense, du coup, elle se met à dépenser un petit peu partout et elle a du mal à, du coup, gérer. Elle ne garde pas un œil sur son compte, justement. Voilà, elle ne garde pas un œil sur son compte. Comment il faut réagir? Est-ce qu'il faut tout payer par carte et ensuite se retrouver dans le rouge? On n'a pas encore. Non, mais pardon, je vous ai coupé parce qu'on n'a pas encore cette culture. Moi, j'ai toujours dit que le jour où on aurait des cartes de paiement
on peut être à découvert. Ça va être la catastrophe en Algérie. Exactement. Parce qu'on ne sait pas encore, on fait pas d'abord ce budget. Parce qu'en Europe, eux, ils comptent tout. Mais maintenant, eux, parce que nous, on ne compte pas et on est coincé. D'ailleurs, je commencerai par dire que le fait de terminer son salaire avant la fin du mois, ça veut dire qu'on va s'endetter. Oui. Le fait de s'endetter, ça veut dire qu'on est de mauvais gestionnaires. On est de mauvais gestionnaires. Parce qu'on ne doit pas s'endetter quand il y a un intervalle de paiement ou de salaire de 1 mois. Pendant 1 mois, on doit gérer. Et puis aller payer juste parce qu'on ne ressent pas d'argent, donc il vaut mieux retirer de l'argent et payer en espèces jusqu'à ce qu'au jour où on arrivera à prévoir des budgets, même dans sa carte, virtuellement. Il y a un budget pour ça, il y a un budget pour ça. Et c'est pour cela que nous, même en tant qu'association, on a conseillé certains chefs de famille de ne plus s'approvisionner dans les supérettes, dans les hypermarchés. Ils vont mieux aller à l'épicerie, à l'ancienne, et dire combien coûte ça, donnez-moi une boîte. Combien coûte ça, donnez-moi une boîte. Justement, avec les supérettes et les supermarchés, on a un grand chariot immense. On ne se rend pas compte, on remplit le chariot et puis après on paye avec la carte aussi. On paye avec la carte. On ne ressent pas. On paye 15 000 dinars, c'est rien, on est content du chariot, la voiture, mais après, à rentrer à la maison, on se dit 15 000 dinars. Alors que on reprend le ticket, on commence à lire, voilà. Donc on doit faire même très, pas, très attention. On ne demande même pas le ticket, pardon. Hein. Oui. C'est pas dans notre culture. Hein. Il faut apprendre à le demander, je pense. C'est très rare. J'ai appris à le prendre ces derniers mois et je vous assure que je trouve vraiment soit de la monnaie qui manque, soit des produits, par exemple, ils nous mettent en promotion et passer en caisse, on paye vraiment le prix réel. Il faut vraiment faire très attention. Alors, c'est pour cela que, dans le travail qu'on avait fait, pour suivre ce qu'avait dit M. Djema. Donc, pour nous, ce qui est important dans les dépenses, c'est le numéro 1, c'est les dépenses obligatoires. On a d'abord un répertoire de dépenses obligatoires, c'est un premier chapitre, où il y a le loyer, l'électricité, gaz, eau potable, téléphone. C'est les premières dépenses des Algériens ? Et Internet. Oui. Non, c'est ce qui. D'abord, avant ça, dans la famille, on doit désigner le gestionnaire. Oui. Est-ce qu'on peut être deux à gérer? Oui, à deux, mais avec une bonne concertation. Mais il faudrait on peut se dire, ce mois ou ce trimestre, c'est moi qui gère. Il faudrait qu'il y ait un gestionnaire. On ne peut pas être les deux. Non. La femme et l'homme à gérer parce que... Ou bien on se partage. Vous aurez des doubles emplois. Voilà, bien on se partage. L'autre, il achète le pain et l'autre, il le suit. Donc, il y aura un excédent de pain. Et on a 10 millions de dollars de pain qu'on jette en Algérie. C'est pour ça qu'il y a des dépenses obligatoires, c'est numéro 1. Après, il y a les dépenses occasionnelles et il y a les dépenses d'agrément. Donc, si on peut se partager à la maison, moi, je prends les dépenses obligatoires et madame, elle prend les dépenses occasionnelles. C'est bien. Mais sinon, c'est mieux de gérer dans un même budget. Donc, on a les revenus d'abord, ici, au début, les revenus. Oui. Donc, toutes sortes de revenus. Donc, c'est les salaires, comme on peut avoir une prime de fête Ramadan, de prime de scolarité et autres. Même si on a Donc tout ça, on le note, même les primes, même tout ça. Non, mais on doit le noter ici, tous les articles, même autres. Si par exemple, j'ai une maison que toute rentrée d'argent doit être notée. Avec un total. Pour le mois de mars, par exemple, 2023, je note. Après, je vais aux dépenses. J'ai dépenses obligatoires. Loyer jusqu'à l'Internet, qui devient obligatoire. Oui, exactement. Il est vital. Internet, après, téléphone. Dépenses alimentaires. Épicerie, légumes, fruits, viande. On doit les séparer comme ça. Parce que si on ne peut pas atteindre les viandes, on ne mange pas de viande. Désolé, mais ce n'est pas tellement nécessaire. Il faut un équilibre, ce qu'on appelle les emplois et les ressources. Dépenses d'hygiène. Donc vous avez des ressources, il faut les équilibrer par rapport aux emplois. Absolument. Et notamment, c'est-à-dire quand on entre dans une supérette, il faut éviter les supérettes parce qu'il y a des achats, ce qu'on appelle en commerce, les achats irréfléchis. Impulsifs aussi. Irréfléchis. Des achats irréfléchis. Oui, on est tenté. Et il y a vous savez, dans la gestion des magasins, il y a des techniques de psychologie. Bien sûr. Oui. Ils te mettent des produits, comme ça vous allez acheter, quand vous rentrez, ce qu'on appelle les achats remémorés. Remémorés. Dès que vous voyez, vous achetez. Il y a aussi une autre il faut éviter ça, il faut éviter les achats irréfléchis. C'est pour cela il faut un papier. Aujourd'hui, il faut une liste. Non, un petit papier, on sort. Quand on va faire ses courses, il faut obligatoirement une liste. Pour ne pas aller Non, mais j'irai plus loin. Après ça, donc, il y a toutes les dépenses. Arriver aux dépenses occasionnelles. Nous, quand il y a une fête de mariage, par exemple,
on aime prendre des cadeaux et on doit y aller. On est invité, c'est comme les commandes. Mais on est prévenu déjà bien avant. On le sait un an avant ou 6 mois en avance, donc on peut prévoir. Alors que pour moi, je suis désolé, mais dans certains cas, quand je ne peux pas, soit j'y vais sans cadeau ou j'y vais pas si j'ai... Eh bien sûr. Moi, j'ai une méthode que je vais vous proposer après, vous allez voir. Gardez ça dans un coin. Mais là, on sait beaucoup. Mais maintenant, on a constaté... Quand je demande d'aide pour faire non, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on se met à dire oui, yahadrou, et ce genre de choses, et puis on se met dans une situation un peu délicate, et on se met en s'endette justement pour ça, mais comment devenir expert de son salaire en Algérie? Est-ce que c'est simple? C'est pas simple, c'est compliqué, c'est très compliqué. Oui. D'ailleurs, même l'État, elle a 42 milliards de dollars de déficit budgétaire. L'État en elle-même, on peut avoir des déficits, mais il faut savoir les gérer. C'est ça le problème. Ce mois-ci, bon, je peux avoir des cas de maladie ou des cas spéciaux. On peut s'endetter à 10-20%. Oui. C'est pour cela l'épargne en Algérie n'existe plus. Maintenant, les banques, ils sont en train de... Ils n'ont pas d'épargne. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat de l'Algérien s'est dégringolé, la monnaie s'est dégringolée. C'est pour cela on a vu dernièrement une nouvelle loi, la loi de cadrage budgétaire, qui est sortie pour gérer les budgets de l'État. Parce que pendant 30 ans, on a encaissé des déficits anormaux dans le budget de l'État. C'est pour ça aujourd'hui, la même chose, même chez le consommateur algérien, il doit revoir son budget. Pourquoi? Surtout le déficit. Des fois, il va chez l'épicier, il lui dit, tu attends, je ne peux plus te donner par le carnet. Tu n'as plus d'argent. C'est pour cela, c'est dangereux. C'est la sagesse. On ne doit pas continuer à consommer sans compter. C'est plus possible aujourd'hui. D'ailleurs, même dans les fêtes algériennes, aujourd'hui, nous avons constaté des changements. Avant, quand on allait vers les fêtes, quand on sort, on nous donne des gâteaux. Maintenant, c'est cher. Il n'y a pas de gâteau pour les enfants. Il y a des bons changements. Il n'y a pas de gâteau. Non, mais au contraire, il y a des bons changements. Oui, des bons changements. Mais aussi, des fêtes, on met 5 trop cher. Donc, pour nous, il est important qu'à la fin, même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais on doit avoir cette culture de l'épargne, ne serait-ce que 100 dinars, 200 dinars par mois. C'est une culture. Pourquoi? Parce que dans tout ça, il y a les dépenses d'urgence. Maladie, décès, déplacement, surpris. Donc on doit toujours prévoir ça et avoir une petite cagnotte dans le budget. Comment prévoir ce matelas de sécurité et de combien doit-il être ce matelas de sécurité? Je commencerai par vous répondre que pour nous, en tant qu'association Aman, on avait fait un petit calcul, et sur le contrat de monsieur l'expert, qu'une famille algérienne de 5 personnes, pour vivre avec dignité, doit avoir des revenus minimum de 100 000 dinars. D'accord. Revenu minimum de 100 000 dinars. Les 100 000 dinars avec... pour les couples, les deux salaires. 3 enfants. 3 enfants. Les 2 salaires, et avec ça, on peut épargner. L'ensemble, donc si on a la sagesse de gestion, on a un petit peu d'intelligence, et on a le calme de l'esprit, c'est-à-dire ne pas s'emballer dans les achats, faire de la programmation, parce qu'on avait dit une fois ici que même élaborer un menu hebdomadaire, le menu hebdomadaire, en concertation avec les enfants, c'est de dire que pour cette semaine, j'aurais besoin de combien de pommes de terre, de combien de ceci. On a mangé des sardines, donc on n'achète pas de viande. On a mangé des oranges, donc l'autre semaine, on achète. Donc si on fait des menus, on va acheter, enfin s'approvisionner. Il y a pas mal d'astuces. Voilà, il y a pas mal d'astuces dans ce sens. Faire un menu, même quand on fait des économies à la maison aussi, avec l'électricité, avec l'eau, n'est-ce pas? Pour manger équilibré déjà. Manger équilibré. Et on sait quoi acheter pour ne rien jeter, pour ne pas gaspiller. Exactement. Parce que lutter à gérer le budget, c'est aussi lutter contre le gaspillage. Exactement. Heureusement, voilà justement. Mais on commence toujours par le commencement. En fait, je pense, ça selon moi, le souci majeur de tous les citoyens du monde, c'est les factures. On commence par l'énergie les prix ils ont flambé en ce moment. Il y a des petites astuces à utiliser tous les jours. Par exemple, pour le chauffage, en ce moment, il ne faut pas réchauffer toutes les pièces de la maison. Si on utilise 2 ou 3 pièces exclusivement, donc je ne vois pas l'intérêt de réchauffer d'autres pièces de la maison. Moi, personnellement, je coupe le chauffage. Rationaliser les dépenses d'énergie. Voilà. Quand il s'agit de préparer à manger, donc il faut toujours couvrir sa marmite pour que ça cuise plus rapidement et c'est plus hygiénique aussi. Et quand il s'agit de faire des courses, moi j'avais un prof à l'université qui essayait à chaque... D'ailleurs, je salue s'il me regarde aujourd'hui, qui essayait à chaque fois de nous apprendre des petites astuces au quotidien
parce qu'il nous disait, si vous gérez bien votre foyer aujourd'hui, demain vous serez gestionnaire d'une entreprise, vous allez réussir. Par exemple, quand on fait des courses, il nous conseillait tout le temps de faire les courses en vrac, c'est-à-dire évitant d'acheter les produits emballés parce qu'ils coûtent un peu plus cher, ce qui est normal. Ne jamais aller faire nos courses lorsqu'on a faim. Oui, surtout au Ramadan. Voilà. Parce je pense qu'on va y revenir pendant le mois de Ramadan. On achète tout et n'importe quoi lorsqu'on a faim. Il y a aussi une autre astuce, on parlait de la dame qui avait posé la question par rapport à sa carte. En fait, dans certains pays, c'est un avantage d'avoir sa carte bancaire. Pourquoi? Parce que quand on paie ses factures, mais attention, des foyers qui réfléchissent bien, parce que même ici en Algérie, il faut dire qu'il y a des personnes qui font très attention à leur budget. Lorsque je paie mes factures en ligne, je vais éviter de partir utiliser ma voiture ou prendre un transport en commun où je dois payer. C'est une dépense en moins. Passer devant les vitrines, je me dis, aujourd'hui, je vais m'acheter. C'est un gaspillage de temps et moins de tentation aussi. Exactement. Je trouve les soldes, je vais dire, tiens, je vais prendre un pull de 3 et finalement, au lieu de payer une facture de 2000 dinars, je me retrouve à dépenser 6000 dinars sans me rendre compte. Et enfin, chez moi, je me dis, je dois dire, bien au chaud. Exactement. Il y a aussi une autre méthode, une astuce, ça vous fait rire, mais vous allez voir que ça va un peu changer nos budgets. C'est lorsqu'on achète les produits lessives ou les produits d'entretien, ils nous disaient tout le temps, vérifiez les bouteilles qui sont remplies plus que les autres. Oui. Une goutte. Ça, personnellement, je le fais, c'est vrai. Une goutte fait la différence. Et effectivement, il a entièrement raison. Donc, bien sûr, sur une année, ça fait comme 2-3 bouteilles de café. Et puis, il y a les dépenses invisibles aussi, auxquelles on ne fait pas attention. Prendre un café dans la machine à café, un café ou 2 cafés par jour, un café, il est à 50 dinars, plus une bouteille d'eau, plus un petit biscuit. On se retrouve à dépenser 200 dinars, 500 dinars par jour. Si on compte, le problème, c'est qu'il ne faut pas le compter par jour, il ne faut pas le compter par mois, il faut le compter par année. Alors, si on voit tout ce qu'on dépense par année dans des petites dépenses invisibles, on se retrouve avec 20 000, 30 000 dinars ou même plus par dépenses inutiles. C'est un grand travail. Voilà. Nous, on en parle depuis longtemps. On dit même, donc, lutter contre le gaspillage, c'est gagner 30%. Oui, on gaspille plus de 30%. 30%, ça veut dire sur 30 000 dinars, je gagne 10 000 dinars. Je donne des exemples du moment qu'on est en train de parler. J'avais mes enfants qui partaient à l'université. Donc, le soir, au lieu de les restes à manger, parfois, il y a des gens qui les jettent. Bon. Oui, ça c'est au lieu de les mettre encore dans le frigo, prendre de la place, consommer de l'énergie, on les met dans des boîtes, ils les prennent le lendemain pour manger à l'université. Très bien. Donc, au lieu d'aller acheter un sandwich, au lieu de tomber malade et après courir derrière les médecins, les analyses, intoxication alimentaire et compagnie. C'est des dépenses en plus. Donc, je m'assure qu'ils vont manger même froid, mais sain et économique. Oui. Et le soir, ils vont manger chaud. Donc, ça, c'est des astuces que certaines personnes nous disent, moi, manakouch sabah. Ou, non, je ne prends pas. Non, la tendance, elle est dans le sandwich. Comment? Devant mes collègues, mes amis, je vais manger ça. Mais ça, c'est des astuces qui nous font gagner de la santé, de l'argent et avoir cette culture de gestionnaire pour avoir de bons gestionnaires à l'avenir. Oui. Quand on élève ses enfants comme ça. Je parlerai aussi des exemples. Ils étaient au lycée, par exemple, je leur donnais un tout petit peu d'argent. Et quand ils comparaient ce que prenaient leurs camarades, c'était 20 fois plus. Vous imaginez? Quand des parents donnent 2000 dinars, 1000 dinars par jour, ça c'est très mauvais. Donc, apprendre aux enfants dès maintenant à bien gérer de petits budgets et à faire de l'épargne aussi. Éduquer ses enfants dès le jeune âge, pourquoi ne pas en faire... Parce que l'avenir sera encore plus difficile pour la gestion des budgets. Dans l'éducation scolaire, pourquoi pas en faire une matière dans l'éducation scolaire et pour que les enfants apprennent à gérer. Ça, il n'y a pas. Dans l'éducation scolaire, il n'y a pas. Pourtant, notre religion... Elle prédit ça. Il te dit, d'ailleurs, même aujourd'hui, les philosophes économiques, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, l'être humain du 21e siècle, comment il l'appelle? Il l'appelle l'homo economicus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain, il doit être rationnel, calculateur et égoïste. Oui. Donc, les trois. Donc, si on utilise les trois aspects, on peut faire... C'est-à-dire, on peut faire des économies d'échelle, même au niveau national. Aujourd'hui, notre budget national, nous avons un déficit de 40% de budgétaire, c'est trop. C'est la même chose dans les familles. Donc, on doit démarrer de la famille pour faire des économies et nous avons 10 millions de dollars de pain. Et aujourd'hui, le blé se vend à 350 à 360 dollars la tonne. Donc, il faut faire attention. Les gens consomment d'une manière, c'est-à-dire sans compter, et c'est pas bon.
on doit devenir calculateur. On est obligé. Absolument. On n'a pas le choix. Ça ne veut pas dire qu'on est radin non plus. Non. Ça n'a rien à voir avec la radinerie. Oui, bien sûr. Qu'on est censé, qu'on est intelligent, qu'on est sage, qu'on est civilisé, qu'on est citoyen. Parce que ça aussi, c'est de la citoyenneté positive. Le fait de ne pas gaspiller, d'être rationnel, de dépenser ce qu'il faut. Et rationnel avec sa santé, avec sa poche. Surtout la santé, on se retrouve aujourd'hui avec 4 millions de diabétiques. Oui. Ça coûte cher à l'État. Surtout d'acheter l'insuline, de créer des usines. La consommation de 4 millions de personnes, c'est une charge pour l'État. Et on devise en plus de ça. Ouais. Toutes les matières premières qu'on achète. On a lancé dernièrement une usine de diabétologie pour la fabrication locale. Oui. Mais malgré ça, ça coûte cher pour le budget de l'État. C'est pour cela qu'on doit mettre dans les écoles, leur montrer qu'un verre de limonade, il contient 10 morceaux de sucre, qu'un morceau de pain, combien il contient de sel. C'est pas normal, on continue comme ça, dans la tempête, balloter nos enfants. Dans la tempête, balloter la population algérienne dans la tempête du sucre et du sel, c'est très dangereux pour le budget de l'État en matière de santé. Et le budget de la famille. Et le budget de la famille. Quand on est malade, le mode de vie aussi. C'est ça, pas de revenus. Même le budget de la sécurité sociale. Aujourd'hui, la sécurité sociale... elle est pratiquement pratiquement plus de 38%. La sécurité sociale paye les hôpitaux, elle leur donne 38% des revenus. Le souci, c'est notre nouveau mode de vie. On a un nouveau mode de vie qui fait on doit changer. On doit conjuguer, c'est-à-dire on doit conjuguer la consommation, la religion, le costing dans la famille. Il faut que la famille met la patte. Oui, dans l'économie de la consommation. Donc M. Djima, si vous permettez, maintenant on doit être un peu réaliste. C'est ça, oui. J'ai une famille de 5 personnes, j'ai un revenu qui est pas de 100 000 dinars, mais de 60 000 dinars. Qu'est-ce que je fais? Je dois agir selon ce budget. C'est ça, oui. Si j'avais l'habitude d'acheter de l'eau à boire en bouteille, et qui coûte 1000 fois plus cher que l'eau du robinet, je reviens à l'eau du robinet, quitte à la faire bouillir si je n'ai pas confiance. Ouais, je gagne beaucoup. Je gagne. Donc l'eau va me coûter 1000 fois moins cher. Les espaces dont je n'ai pas besoin, j'éteins la lumière. Exactement. Le soir, j'éteins tout. Je laisse pas le chauffage, je le règle juste ce qu'il faut. Le climatiseur, la même chose. C'est ça, oui. Quand je prends ma voiture... Maintenant, il y a une nouvelle technologie. Maintenant, il y a des capteurs. Si un salon il est vide, il doit s'éteindre. On doit avoir le capteur dans nos esprits. Il faudrait qu'on soit de ces personnes. Avec le progrès technologique. Quand il y a une lumière qui est allumée quelque part, il y a mon capteur qui m'interpelle. Il y a des signaux. Quand on est dans la voiture. Parce que parfois, moi, je roule beaucoup et je ne dépasse pas 120 à l'heure. Bon, d'abord, il y a pour la sécurité, mais je me dis que le plein à moins de 120, il me tient beaucoup plus que... Ah oui, à 100. Mes pneus, je vais vous étonner, je les change à tous les 100 000 km parce que je ne les fais pas trop rouler. Oui, déjà, c'est connu, les pneus qui ne sont pas suffisamment gonflés ou trop gonflés font consommer plus de carburant. Il y a pas mal de petites astuces comme ça qu'il faut... Changer les pneus, c'est 100 000 dinars. Si on une fois par an, comment parler de budget? Donc il y a des gestes comme ça, des gestes. Je ne suis pas le meilleur, évidemment, mais on peut faire de la recherche, essayer de copier ce que font certains Européens, ils sont meilleurs que nous, pour arriver à réduire les dépenses. Maintenant, si je gagne 10 000 dinars ou 20 000 dinars par mois que je gaspillais, j'aurais de quoi remplir la case des vacances. Voilà, pourquoi pas. Des vacances, changer de voiture, ou faire de l'esthétique, aller me faire plaisir, faire des abonnements de chaîne TV, c'est écrit ici, des sorties culture et plaisance. Donc, exactement. Puis je gagne dans ce que je gaspille, et je le mets ailleurs et j'épargne. On doit avoir cette culture de l'épargne, quel que soit nos revenus, ne serait-ce que 100 dinars par mois, parce que c'est une culture avec laquelle on va élever nos enfants. Ça, c'est très important. Donc, la gestion du budget, c'est aussi
de l'économie, c'est aussi la rationalisation des dépenses. Mais pour les personnes qui n'ont pas un revenu régulier, les saisonniers ou les personnes... Voilà. C'est ça. Comment arriver à gérer son budget quand le salaire ne tombe pas chaque premier? Eh ben, c'est pour cela qu'on doit aussi avoir cette culture du travail. Il faut être... Oui. On doit avoir cette culture du travail. Parce qu'il y a des gens, moi je vous le dis, moi je parle très sincèrement, on peut lui proposer un poste de travail. Oui. Il dit non, moi j'aime pas avoir un poste de travail, moi je voudrais faire un business, enfin un travail temporaire où je gagne dans la journée 5000 dinars, après le lendemain je gagne 2000 dinars, après je ne travaille pas, après je suis libre de moi-même. On ne peut pas être libre de soi-même. On peut pas être libre de soi-même et avoir des entrées régulières et suffisamment convenables pour gérer un budget. Donc là, on doit avoir cette culture de travail. Maintenant, si on peut faire un grand business et avoir dans mes calculs des revenus qui dépassent un salaire, tant mieux. Mais si c'est pour aller juste pour gagner le temps, juste pour ne pas se lever le matin, juste pour avoir le temps d'accompagner ses enfants à l'école et dire que non, je préfère aller prendre ma voiture, faire un peu de taxi clandestin et je suis libre de moi-même, mais à la fin, il ne gagne pas beaucoup parce que même s'il gagne dans une journée 4000 dinars, le lendemain, il ne gagne pas. Après la voiture, il y a un pneu qui éclate, il va le changer. À la fin du mois, il n'arrive pas à gérer. La culture du travail, c'est très important. La culture de double emploi quand on est jeune, donc on est à 75% de jeunes, il y a beaucoup à faire en Algérie dans tous les domaines. L'industrie, bâtiment, agriculture, c'est des chantiers vides. Les chantiers vides. Et on appelle les pouvoirs publics à laisser les Algériens travailler, avoir un double emploi. Je suis, par exemple, moi, je suis architecte. Oui. Rien ne m'empêcherait d'aller enseigner de manière formelle, réglementaire. Vous êtes expert, vous êtes journaliste, et pourquoi ne pas aller faire un autre travail pour gagner plus parce qu'on a beaucoup de temps. 7 heures de travail par jour, moi je dirais pour un jeune, dans un pays comme l'Algérie, où on a 4 saisons, pays grand, et on a des besoins en économie pour la famille et des besoins pour l'économie nationale. Donc pourquoi ne pas travailler 12 heures ou 14 heures par jour quand on a la santé? Donc on doit avoir ça. Donc avoir des petits revenus de temps en temps, c'est pas évident. Alors nous avons un appel téléphonique avec nous, Rania d'Alger. Bonjour Rania. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Alors là, moi, j'ai mon fils qui travaille dans une société, dans une société, et il a 50 000 dinars. Donc, il paye son loyer, il a 3 enfants, d'accord? Et même si toutes les semaines, il fait tout son possible pour qu'une fois par semaine, il retire que 500 000, ça lui fera 4 semaines, 4 semaines de 1 mois. Donc, s'il doit payer son loyer, qui fait 3,5 millions, et il a 3 enfants, dont un bébé de 6 mois, il doit acheter le lait, les couches, il doit acheter tout ça. Comment vous voulez qu'il gère? Alors que déjà, il sort à 6 heures du matin et il rentre à 8 heures du soir, parce que c'est loin là où il travaille, là où il habite. Comment pourrait-il gérer avec 50 000 dinars? Oui. Voilà. Vous avez une astuce, enfin quelque chose qui est impossible. Un Algérien, même le plus simple possible, il doit avoir au moins une paye de 10 millions. Oui, c'est pas toujours aussi simple. Pas moins de 10 millions, parce qu'il faut toujours... Moi, j'ai parlé de loyer. Donc, il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a les enfants qui sont malades, il y a la gestion du manger, je sais pas, n'importe quoi, les habiller. C'est pas toujours évident. C'est clair, avec un salaire de 50 000 dinars, c'est pas très évident de tenir les finances d'une famille. Merci Rania, merci pour votre témoignage. Oui, Monsieur Mnour. On avait dit, moins de 100 000 dinars. C'est compliqué. Pas possible. À 50 000 dinars en plus, il paye un loyer. Logiquement, il a un logement social. Normalement, il ne paye pas de loyer. Il a le droit d'avoir un logement social. C'est cette catégorie qui est normalement subventionnée dans le logement. Il a le droit à un logement social puisqu'il paye 35 000 dinars de loyer. Ça y est, il n'a plus. Il a 15 000 dinars. Il est sous le budget de 20 000 dinars qui a été posé par le président de la République. 20 000 dinars minimum. Donc là... Parce que là c'est des cas exceptionnels, mais qui sont très nombreux. Qui sont très nombreux. C'est des cas qui sont en dessous du seuil de pauvreté. À 15 000 dinars pour dépenser pour 1 mois. Parce que avec 3 enfants et un enfant de 6 mois. Donc 5 000 dinars par enfant, lui, madame. Donc ça veut dire 3 000 dinars par personne. 3 000 dinars par personne, c'est 100 dinars par jour.
Impossible. Impossible. C'est très difficile. Impossible. Donc, d'ailleurs, on a parlé, c'est-à-dire sur l'économie nationale, on a dit que c'est vrai, l'Algérie actuellement, elle a réalisé sur le plan macroéconomique, c'est-à-dire des chiffres très importants, 60 milliards de dollars de recettes, donc la balance de paiement, elle est positive. La balance commerciale de l'Algérie, elle est positive. Les réserves de devises à 60 milliards de dollars. Mais sur le plan microéconomie, c'est-à-dire les entreprises, les ménages, il y a des problèmes. Donc on doit équilibrer entre la macroéconomie et la microéconomie. Il y a des budgets, on doit aider. Mais le problème qui se pose en Algérie, c'est les clés de répartition des revenus de l'État. Nous ne sommes pas arrivés à l'optimum. D'ailleurs, ils sont en train de revoir le budget de l'État, revoir la distribution, revoir les objectifs et revoir, c'est-à-dire les réalisations. Mais M. Djima, pardon, nous, on est en train d'attendre à ce que l'État revoie la distribution de la subvention. Ah, justement, le ciblage. Oui, il faut aller vers le ciblage. Ce recensement pour justement répertorier ces personnes qui touchent 50 000 dinars et qui payent un loyer pour avoir la vraie subvention. Et les personnes qui ont leur logement et qui touchent plus de 200 000 dinars et qui ne sont pas concernés par la subvention. Parce que là maintenant, c'est tout le monde qui prend la subvention. Ceux qui ont 1 million de dinars par mois et ceux qui ont 50 000 dinars. En plus de ça, il y a 2 millions de logements fermés. Donc la répartition des revenus des logements n'est pas correcte en Algérie. C'est pour cela le chef du gouvernement, il a demandé qu'on aille vers la numérisation dans tous les secteurs pour endiguer la mauvaise répartition des revenus de l'État. Il y a 17 milliards de dollars donnés pour les subventions. Il y a 10% de la population pauvre qui en a vraiment besoin. Et vous savez, le subvention de l'essence, il est à 10 milliards de dollars. Il faut aller... celui qui n'a pas de véhicule, il ne prend rien. C'est les milliardaires qui prennent la subvention sur un prix de l'essence qui coûte moins cher qu'un litre d'eau. Donc, on doit revoir. Donc, maintenant, il y a des chantiers. Il y a plusieurs chantiers dans le budget de l'État pour revoir, parce que c'est un peu complexe, pour revoir, c'est-à-dire la subvention par cible. Maintenant, on a une base de données. Alhamdoulilah, on a une base de données chez le ministère de l'Intérieur. On a une base de données chez la Caisse nationale, la sécurité sociale. Déjà, on commence à voir, c'est-à-dire les trous. Où est-ce qu'ils sont, les trous? Parce que subventionner quelqu'un, lui vendre un litre d'essence à 40 dinars, alors que lui, il touche 500 000 dinars, c'est pas normal. Et quelqu'un qui a 20 000 dinars, il n'a pas de véhicule. Donc, son subventionnement, il va vers l'autre. Donc, c'est pour cela, il y a des commissions, ils sont en train de travailler pour cibler directement, par exemple, le cas que la dame vient de parler. Nous allons un peu revenir sur ce cas-là, normalement, il ne paye pas le loyer à 35 000 dinars. Normalement, les loyers doivent être... D'ailleurs, il a parlé, le chef du gouvernement, on le remercie, il a parlé de plafonnement des prix de la location. Donc, ce n'est pas 35 000, c'est trop. Et c'est des logements qui sont fermés. Il y a plus de 20 000. On va revenir aussi sur la famille, justement, et comment apprendre à gérer son budget. Et il est important de faire le bilan de notre situation financière aussi, de combien on gagne, de combien on dépense, combien on doit et combien on aimerait épargner. Il faut d'abord faire le bilan avant de commencer à faire un budget. Je pense qu'il faut commencer à faire le bilan de nos dépenses. Non, mais d'abord, moi, je dis toujours, il faudrait qu'il y ait toujours un conseil du gouvernement dans la famille familiale. Il faudrait qu'il y ait de la transparence. Il faudrait que les enfants sachent combien touchent leurs parents. C'est ça. Qu'ils connaissent combien on est en train de payer d'électricité. Il faudrait leur apprendre ça et les faire participer. Par exemple, les enfants qui ont besoin de changer leur paire de baskets ou ont besoin d'un téléphone ou ce genre de choses. Il faut qu'ils soient là en train d'écouter que c'est vrai, le papa est en train de dire à la maman, voilà ce qu'on a gagné, voilà ce qui nous attend comme dépenses. Et si on veut prévoir des vacances en 2023,
Donc on doit économiser sur ça, ne pas acheter l'Eid, on va acheter les vêtements pour l'Eid al-Fitr et les garder pour l'Eid al-Adha et les garder pour la rentrée scolaire. Voilà. Le mouton, l'Eid, sunna mu'akkada, on doit prévoir dès maintenant, on ne joue pas. Mais il y a la fille de l'oncle à la tante, au cousin, qui va se marier, on va y aller, mais avec un petit cadeau symbolique. On n'a pas obligé d'acheter de grands cadeaux. Et les enfants doivent être là à participer à cette discussion. Eux-mêmes déjà, ils vont être gênés. Ils vont comprendre la valeur des choses aussi. Donc, il faudrait que la concertation et de la transparence dans la gestion du budget dans la famille. Et les enfants, à partir de 5 ans, 6 ans, ils doivent commencer à écouter ces discussions pour grandir avec. Parce que moi je dis, maintenant on est en difficulté. Et croyez-moi, M. Djuma, 2014 déjà, j'avais fait des interventions pour parler de ciblage de la subvention. 2014, on a commencé à parler comment gérer ce budget. Et on était Bouhamalia. Maintenant je parle de ça maintenant, 194 milliards de dollars. Si je parle de ça maintenant, parce que je sais qu'en 2030, je suis réaliste, je ne suis pas pessimiste, et ça va être encore plus difficile. On n'a pas encore de transport en commun. Donc en 2030, on a aussi la voiture et l'essence va augmenter d'ici. Le transport en commun, c'est vrai que c'est pas partout. Mais une partie de la wilaya est bien... Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Non, il y a ce qui a été réalisé. Vous savez, nous, en tant que société civile, on doit parler de ce qui n'est pas encore réalisé. Moi, je sais que parfois, je fais avec des représentants du pouvoir public, je leur dis c'est bien, parce que vous allez parler des réalisations, des bonnes, et moi, je parle de ce qui manque encore. C'est toute l'interactivité qu'il doit y avoir. Donc, moi, je sais qu'en 2030, on va encore avoir des difficultés dans le transport en commun, on sera obligé de prendre nos voitures. Pourquoi ? Parce que les projets de tramway, de métro, de train vont commencer réellement maintenant. Ce qui a été fait est très peu. Donc les familles algériennes doivent se préparer encore et élever, éduquer leurs enfants dès maintenant pour que dans 5 ans et 6 ans, ils vont collaborer dans la rationalisation des dépenses et la bonne gestion des budgets pour faire face. Parce que sinon, je dis toujours, c'est la santé qui va prendre de coups. Exactement. Santé morale, mentale et physique. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique de Wahida Salim Cherif pour nous donner quelques techniques pour pouvoir gérer son budget. C'est Wisher juste après ceci. Donc aujourd'hui, Mounia et messieurs, je vous propose des méthodes pour gérer votre budget familial. Attention, messieurs, dames, si vous nous regardez, je ne vous apporte pas des solutions miracles pour augmenter votre budget ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement des petites méthodes pour pouvoir gérer et mener à bien votre mois ou bien votre année. On commence par le commencement, le début de toute la gestion des budgets. Il s'agit du tableau Excel. C'est le petit tableau simple qu'on retrouve. Ça peut ressembler à ce que vous avez proposé, monsieur Mnooy. Tout simplement, je peux le faire selon mes dépenses du mois. On commence par le mois. Par exemple, je fais le mois de janvier, je mets une case facture, je détaille toutes les factures, les dépenses, les achats, les imprévus, ou à la fin de chaque mois ou de chaque année, je vais faire des calculs. En fait, pour les personnes qui ont du mal à calculer, Excel, il est excellent pour vous. Il va faire la calculatrice. Voilà, mais aussi, on peut avoir des schémas. Ça serait beau de se retrouver avec des schémas. Et tout le monde va se dire des graphes. Et on va se dire, finalement, ce mois-ci, j'ai beaucoup dépensé. Je me rattrape le mois prochain. Et puis, on peut même comptabiliser nos économies. Et au bout d'une année, on va se retrouver avec exactement les dépenses que nous avons fait ou pas. Et on va voir si on est dans le rouge, le orange ou bien le vert. Il faut garder aussi les dépenses qu'on a faites l'année dernière pour avoir une idée, pour faire la différence, oui. Et l'avantage de l'Excel, c'est qu'instantanément, il donne les résultats. Voilà. Donc chaque jour, il vous donne le total. Exactement. Et il nous dit, il vous reste tant ou tant. Et comme tu l'as si bien signalé, Mounia, c'est l'année prochaine, l'année d'après, je me prépare en fait parce que j'ai déjà des données, j'ai une base de données, je peux établir mon bilan futur. Prévisionnel. Et je ferai plus attention. Je me dis, j'ai déboursé beaucoup dans les énergies. Cette année, non seulement que je vais faire des économies d'énergie, mais aussi je vais gagner dans mes économies économiques. Enfin, je mets un peu dans la banque. Il y a la deuxième méthode que j'adore et que j'apprécie, c'est la méthode Kakaibo. C'est une méthode japonaise. Le cahier, le cahier, à l'ancienne. C'est à l'ancienne, c'est des femmes qui le font parce que ce qu'il faut savoir dans les pays asiatiques, c'est la femme qui gère les budgets. Elle le gère très bien. Qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent un carnet, elles notent. Elle a acheté 1 kilo de riz. Elle note 1 kilo de riz avec le prix. En fait, ils mettent la date et le jour et l'heure aussi. Toutes les moindres petites dépenses. Un moment pour le petit, elle le note. Et la fin du mois,
elle comptabilise et elle vérifie si elles ont été dans le rouge, le orange ou le vert. Et les dépenses impulsives, ce genre de choses. En moins, c'est noté et puis on peut se rappeler. Absolument tout. Et à la fin de l'année, elles font un bilan avec leur conjoint et avec leur famille, justement. Et elles vérifient quel mois était bon. Pourquoi j'ai dépensé plus, par exemple, dans le mois d'août et j'ai dépensé moins dans le mois de janvier. Donc, elles comparent et elles font plus attention dans l'année qui suit. Et ça, c'est très important. Un carnet, on peut l'acheter à 20-30 dinars et ça peut faire l'affaire. On avait parlé des carnets qu'on est en train de trouver en vente en ce moment. Justement, il y a des carnets, comment gérer mon budget, comment gérer mon foyer, comment gérer tout ça. Alors rien que le carnet coûte déjà un bras. Dans les 3000 dinars. Quand on veut faire des économies, c'est pas... Ça, c'est pour les entreprises. Dépenses recettes, c'est les cahiers comptables. Non, mais ça existe maintenant pour les foyers. Ouais, pour les foyers. Voilà, mais c'est vendu à quel prix? Mais il y a la recette de nos grands-mères, n'oubliez pas. J'y arrive, monsieur. Ah oui, d'accord. J'arrive, attention. Justement, nos grands-mères, on devrait prendre exemple. D'ailleurs, je me demande pourquoi avant on faisait beaucoup d'économies et plus maintenant. On va revenir sur ça plus tard. Il y a un budget, un tableau budget qu'on peut imprimer. Par exemple, le vôtre, est-ce qu'on le trouve en ligne, monsieur Mouba? Oui, bien sûr. Voilà, donc on peut imprimer. Non, mais je vais encore le remettre aujourd'hui, Acta. Sur votre page Facebook? Oui. Voilà. En Excel, directement Excel. Donc les gens vont le télécharger en Excel et l'utiliser. Donc ils ne vont pas se casser la tête. Il n'y a ni association dessus, ni rien. Donc ça va être personnalisé, chacun le personnalise. Il peut même changer des choses. S'il a un loyer, il loue, il rentre des revenus, il rajoute. S'il a un autre poste de dépense, il le rajoute à l'année. L'idée, elle est là. Et pour le trouver, il faut aller juste sur la page Facebook LMN, Association LMN, on va le trouver. D'accord. Et ils vont trouver. Très bien. Donc vous imprimez, on coche et on remplit les prix ou les cases. Tout simplement les cases. Et à la fin du mois, il vaut mieux faire. En fait, ça dépend. Il y a des foyers qui font par semaine, ça dépend de l'emploi de la personne. Semaine, trimestre, mois ou au bout d'une année. Et on a toujours une visibilité. Et on a des personnes qui ne sont pas trop électroniques, donc ils ont du papier. Moi, je préfère la méthode, la nouvelle méthode, c'est la technologie, c'est tout ce qui est application. On est tous collés sur nos téléphones. Il y a les nouvelles applications. Pourquoi elles sont bien? Moi, je vous le dis par rapport à moi et par rapport à mon vécu. C'est qu'on est relié avec nos comptes bancaires. De une. De deux, c'est que dès que je perçois mon salaire, je peux ordonner à ma banque de me... réserver. Voilà, de me bloquer, par exemple, mon salaire ou mon budget, ou de prendre tant de pourcentage et le mettre en épargne. Et l'épargne, je ne peux pas le toucher au bout d'une année ou 2 ans. Après, ça dépend. Je peux aussi contrôler toutes mes dépenses. Par exemple, pour la dame qui a témoigné tout à l'heure, elle a dit « j'utilise beaucoup ma carte ». Si elle télécharge une application, elle la relaie avec sa carte, à tout moment, elle recevra des notifications pour dire exactement ce qu'elle a acheté, à quelle heure et combien ça lui a coûté et combien il lui reste. Là, on va garder un œil, donc on va faire très attention. On va se dire, aïe, aujourd'hui j'ai un peu fauté. Enfin, fauté, moi j'utilise des mots forts pour secouer un peu les téléspectateurs. Hein. Fauté, quand on dépense. Il faudrait qu'il y ait dans l'application une alarme sonore. Oui, justement, il y a ça. Oui, c'est vrai, l'alarme. Mais il y a des notifications, ça, c'est vrai, alarmantes. Mais je comprends ce que vous dites, le sonore. S'il y a des développeurs d'applications, pensez à le faire. Un truc très fort pour les Algériens. Voilà. Et pour les électrocuter un peu, pourquoi? Pas vibreur. Oui, voilà. Oui, ça c'est bien. Il y a aussi, j'ai lu une fois un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est L'Esprit millionnaire, donc il nous propose la méthode des 6 bocaux. Vous allez me dire, oui, c'est la méthode à nos grands-mères qui nous disent, mais voilà, l'auteur américain de 6 millionnaires, qu'est-ce qu'il prend? 6 bocaux, mesdames, messieurs, c'est blarat ou shhihat, c'est comme vous voulez. Donc, alors, ils prennent le revenu, ils retirent leur salaire, donc ils prennent 55% des revenus pour les besoins nourriture, logement, transport et facture. Donc ça, je le mets de côté. 10% pour l'épargne en cas d'imprévu et des urgences. Vous avez vu que souvent, quand on a un peu d'argent, on commence par avoir des petits soucis. La voiture, les maladies, je dois réparer quelque chose, la machine à laver qui tombe en panne. Donc, il faut prévoir ça pour ne pas tomber dans des imprévus. 10% des revenus pour les dépenses plaisir. Il faut toujours se faire plaisir, n'est-ce pas? Une fois de temps en temps, bien sûr. Voilà. Les voyages, sorties et loisirs. Quand je dis voyage, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde. On peut partir faire des petits week-ends ici dans notre belle Algérie, surtout en ce moment avec la neige et tout. Ça va nous faire beaucoup de bien. 10 revenus pour l'éducation, chose qu'on oublie. Même si on ne fait plus des études ou on n'a pas quelqu'un dans notre foyer qui va à l'école, on peut s'acheter des livres. Tout simplement. Oui, exactement. Et on peut aussi se faire plaisir en téléchargeant les applications payantes pour regarder la télévision. 10% de revenus pour la liberté financière. Ça, c'est très intéressant. Liberté financière. Voilà. Qui veut dire?
Alors, c'est-à-dire que je peux les investir les 10%. Il faut juste être un peu intelligent. En ce moment, on a la possibilité de s'acheter des loyers à crédit. Donc, si je prends 10% de mon salaire, de mon budget, je peux l'investir dans un immobilier. Aujourd'hui, je suis locatrice, mais dans 10-15 ans, je serai propriétaire. Mais il faut, encore une fois, savoir gérer son budget. Il y a aussi 10%, non, c'est 5% des revenus qui restants. Écoutez bien, ça nous l'avons déjà dans notre quotidien, dans notre vie. C'est améliorer la vie des autres, soutenir des associations ou faire plaisir à son entourage. Quand on prend 5% Hatcha ou 5% Chagli et 5% dans 3 ou 4 mois, 6 mois, je peux avoir le mariage d'une cousine, je peux avoir l'anniversaire d'un membre de ma famille, j'ai aucun événement. Voilà. Tout simplement, je donne à une association ou j'aide quelqu'un. Ça me fait du bien et ça fait du bien aux personnes qui nous entourent. Alors, je vois que tu as ramené un carnet. Moi aussi, tu m'as demandé de le ramener. Alors, j'ai ramené le mien, justement. Oui, j'y arrive, justement. Oui, voilà, d'accord. le carnet. Maintenant, vous avez vu sur Internet, on trouve des carnets. C'est la tendance en ce moment. C'est l'épargne, messieurs, dames, là comme ça, mais moi je fais des économies. Et vous êtes riche là. Oui, je suis riche, mais moi aussi je fais très attention. J'essaie de faire très attention. En fait, vous avez vu, c'est des petits carnets qu'on retrouve chez les libraires et toi aussi, miniature. Oui, c'est la même chose. C'est des enveloppes. C'est des petites enveloppes avec compartimentées, on va dire. Et puis, il y a l'avantage avec ce que tu as, c'est qu'on peut notifier, par exemple, on peut mettre loyer, on peut mettre dépenses, alimentation. Il y a des étiquettes qu'on peut rajouter et puis mettre sur le côté pour écrire dépenses, factures. Voilà, c'est des carnets qui coûtent moins de 1000 dinars, je pense. À 500 dinars, je crois, pour celui-là. Voilà, 500-600 dinars à tout casser. Parce que vous savez ce qui se passe en ce moment, monsieur, c'est que sur Internet, ils mettent des autocollants. Par exemple, ici, ils mettent loisirs, ils mettent factures, anniversaire. Voilà, ce genre de choses. Et puis le carnet, il coûte 3000 dinars. Donc, voilà, donc quand on veut faire des économies. Pour le carnet. Donc, voilà. Prévoit 3000 dinars. Non, voilà. Donc je préfère acheter ça à 500 dinars et économiser. Et bien sûr, on a la méthode de nos grands-parents. Les enveloppes. Tout simplement, les enveloppes déjà avancent, même qu'il y a $1 salaire dans des enveloppes, ils départagent tout, factures, ils départagent leur budget équitablement pour ne pas tomber dans le piège du lendemain où ils seront dans le besoin de se faire emprunter de l'argent, tout simplement se priver des choses importantes de la vie. C'est bien parce qu'elle a donné des solutions pour tout le monde. Donc ceux qui sont partis vers le numérique, donc dans leur compte bancaire, carte bancaire, comment gérer avec application, aller à un paiement, etc. Et ceux qui sont toujours au traditionnel, qui touchent de l'espèce et qui dépensent de l'espèce, c'est bien. Je pense que normalement, à partir d'aujourd'hui, les gens vont commencer à mieux gérer et se préparer pour les événements. Vous savez que même nous avons des événements qui sont incontournables. L'Eid Adha, c'est un événement religieux, il est incontournable. Donc c'est un chapitre de dépenses qu'on doit prévoir dès quand l'Eid début de l'année. À partir du deuxième jour de l'Eid, on se prépare pour l'année prochaine. C'est vrai. Ramadan, malheureusement, c'est un mois où on doit faire des économies. Mais on fait le contraire. Qu'un jour, on y arrive, mais pour l'instant, on dépense plus. Donc, on doit se préparer à mieux dépenser Ramadan le-Jay. Ramadan on va faire des économies. Moi, je ne vous cache pas que je le fais. Ben oui, mais le moins de petits centimes peut nous aider. Ramadan, je dépense moins. Ce que je gagne faire Ramadan, je le rajoute sur autre chose. Voilà. Les vacances, comme vous avez dit, reprenons les vacances chez la famille, c'est bien, ça fait des liens socialement, même pour nos enfants. Partons un petit peu, on reçoit et on part, on s'échange. Et c'est pas la peine, moi je dis, faut m'excuser, mais maintenant on s'est fait rentrer dans la tête qu'on doit avoir un mois de congé. Il vaut mieux avoir 3-4 jours réparés. Voilà, 3-4 jours bien plusieurs fois par an, ça coûte moins cher. Et si on se paye des vacances en basse saison, donc ça coûte moins cher. On les paye moins cher. C'est mieux que d'aller tout le monde en même temps pour la neige. Oui, voilà, en ce moment. Tout le monde en même temps à la plage. Non, nous avons un grand pays. Il peut faire froid, avoir de la neige. Jusqu'au mois de mars. À Tikjda, et on peut se baigner à Adrar et à Timimoun. Oui, exactement. C'est vrai. Voilà, donc on a tout ça qu'on doit faire rentrer dans les calculs, dans l'application. Et justement, avec le système il nous reste 1 minute, juste un petit conseil, avec le système des enveloppes, le système des bocaux et tout ça, quand il reste de l'argent sur les factures ou sur les dépenses, on en fait quoi de cet argent? Est-ce qu'on on se fait plaisir. On se fait plaisir ou alors on l'épargne? Non, mais après l'épargne. Voilà. L'épargne, ce n'est pas un plaisir. L'épargne, on épargne, après il reste. On se fixe à épargner 1000 dinars par mois. Voilà. S'il me reste encore 1000 dinars, on va au théâtre.
Très bien. En tout cas, on a appris pas mal de choses. Merci Wahida, merci à vous tous d'avoir participé. Alors je rappelle, Monsieur Nabil Jma, vous êtes expert financier international. Merci pour votre participation. Monsieur Hassan Nour, vous êtes président de l'association Al-Amen. Merci encore pour votre participation. Et Wahida, on se donne rendez-vous demain. Inch'Allah, avec plaisir. Exactement. Alors je vous donne rendez-vous, on vous donne tous rendez-vous demain à 10h30 sur Canal Algérie toujours, Ma famille, ma vie. Et cette fois-ci, on va parler de dents. Et oui, comment prendre soin de ses dents, de ses enfants, à quel âge ça commence, toutes les questions, en tout cas si vous avez des questions, pas de souci, sur internet ou par téléphone, on est là à votre écoute. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et à demain.